Le but de cette petite vidéo est de vous montrer comment gérer les configurations utilisateurs. Alors on va par exemple vouloir sauvegarder cette configuration-là. On va appuyer sur la touche 7 et 8 pendant quelques secondes pour accéder au menu système. Et tout se passe au niveau du chapitre système software. Si on regarde les fichiers qui sont sur la clé USB connectée au Dynon, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun fichier. Et là on va faire Export Settings, donc exporter les réglages. On va donner un nom, par exemple on va l'appeler Adam, parce que c'est pas très long à rentrer. Voilà. Et on exporte les fichiers. Ça prend quelques temps. Voilà, l'opération est faite. Et si je regarde maintenant dans les fichiers, je vois que j'ai deux fichiers. J'ai sensor config, qui est le fichier qui va contenir toute la configuration des capteurs du Dynon. Et là, user config, c'est le fichier qui nous intéresse, c'est tous les paramètres de configuration de l'utilisateur. Maintenant, imaginons que quelqu'un n'est pas du tout à l'aise avec cette configuration-là et veuille changer la configuration d'écran. Par exemple, ça ne l'intéresse pas du tout d'avoir les informations de navigation. Il est de l'ancienne école et en fin de compte, au niveau du PFD, il préférait en fin de compte avoir un mode à 6 cadrans. Et bien pour sauvegarder la configuration utilisateur, c'est le même paramètre, Export Setting. On va dire par exemple, on va l'appeler Jérôme. Hop. Export. Et on voit au niveau des fichiers que cette fois-ci, j'ai deux fichiers Adam et deux fichiers Jérôme présents. Donc là, si je vérifie ce qui se passe, j'ai une configuration classique, qui est la dernière qui a été définie. Et si je vais récupérer la précédente, qui est celle d'Adam, je fais load file, user config, vous ne vous trompez pas avec sensor, et vous faites load. On est sûr qu'on veut charger cela. Il a chargé tous les éléments qui vont bien, et dès lors qu'on sort, on retrouve la configuration initiale. Alors ces user config, ça ne s'applique pas simplement qu'aux dispositions des différents éléments, mais aussi à tout le contenu. Par exemple pour la carte, on a les VOR, on a les héliports, des choses comme ça qui ne sont pas intéressantes à visualiser, donc on peut les supprimer. Ou de manière aussi plus radicale, tous ces boutons de touches sensitives, on peut par exemple les enlever parce qu'on n'a pas d'intérêt et on considère que ça nuit à la lisibilité. Donc là, on va aller dans le menu Map et on va éditer tous les infos affichables sur la carte, sur la colonne de gauche, sur la colonne de droite. On voit qu'il y a différents éléments et on va tous les mettre sur Off. Voilà. Off. Alors si c'est un classique ou un HDX, au niveau des SkyView, c'est à peu près le même système, donc il n'y a pas de grande différence. Voilà. Et là, on voit tous les boutons virtuels ont disparu. On sauvegarde cette configuration. Export Setting. On va l'appeler Elise. Voilà. Donc, tout est effacé. Si je veux retrouver, on prend la configuration d'origine qui était par exemple user config d'Adam. Load, yes, done, exit. Et là on retrouve tout ce qui a été paramétré. On peut récupérer la config de Jérôme. Voilà, et on retrouve tout. Donc c'est vraiment très pratique pour sauvegarder ses habitudes de visualisation, surtout sur l'écran map où par exemple
je disais tout à l'heure, les héliports, les VOR, mais aussi le zoom à partir duquel le tracking change, où on a toujours le nord vers le haut, où on suit la route qu'on a définie. Tout ça, c'est des sensibilités différentes en fonction des utilisateurs et aussi de leur vue. Donc, c'est vraiment très pratique de retrouver une configuration et un environnement connu très rapidement en quelques appuis de bouton. Ça peut être utile aussi au niveau de la gestion des fichiers sur la clé USB, lorsqu'on est dans le menu Load File, d'aller supprimer des fichiers dont on sait qu'on ne les utilisera pas, par exemple tous les sensors config, qui sont des fichiers en fin de compte qui sont sauvegardés automatiquement mais qui ne sont pas intéressants à conserver et qui peuvent porter à confusion si plus tard vous voulez récupérer rapidement des user config et pas des sensor config. Donc pour ça vous avez un bouton ici Remove qui va simplement effacer le fichier en question. Donc là on voit pour Release sensor config, hop, Remove, on le supprime, Jérôme sensor config, Remove, ce qui fait qu'il reste uniquement les fichiers user config. Ça enlève de la complexité de lecture